Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une revue de reportage, l'épisode 5, au sujet donc d'un reportage que j'ai visionné sur la chaîne National Geographic, intégralement en anglais. Egypt's Lost Wonders, full episode, Drain the Oceans. Donc c'est voilà un reportage intéressant que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors les éléments essentiels du reportage. Donc il faut savoir qu'au sein du reportage, les scientifiques qui s'expriment souhaitent simplement, grâce à des appareils, des outils sophistiqués, examiner les fonds marins. Il faut savoir qu'en fait le reportage porte sur l'Égypte antique et le principe en fait des études des scientifiques, c'est entre guillemets grâce à des outils sophistiqués, en fait euh, d'analyser, d'observer, de faire la découverte des objets enfouis sous le sable, sous la terre ou sous la mer. L'Égypte ancienne, donc ce qu'on dit en fait, c'est qu'ils vont examiner les fonds marins donc aux alentours d'Alexandrie. Ensuite, il y a quelques éléments de contexte et quelques éléments historiques au sujet de l'Égypte ancienne. L'Égypte ancienne est donc l'une des plus anciennes et florissantes civilisations que la Terre ait portée. Elle a duré 3000 ans, et en fait, c'est l'une des civilisations qui a le plus marqué son époque, et qui en fait nous a transmis un héritage qu'on a conservé jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir qu'elle a duré 3000 ans, ce qui est colossal pour une civilisation. C'est une civilisation particulièrement brillante. Les Égyptiens ont développé un langage remarquable à partir de signes, les hiéroglyphes, et ils avaient une société très organisée, très hiérarchisée. Il faut savoir qu'en fait, ces hiéroglyphes, ils ont été déchiffrés grâce à Champollion, qui grâce à la pierre de Rosette, qui donc comparait l'écriture grecque à l'écriture hiéroglyphique, a pu déchiffrer les hiéroglyphes qui étaient, on va dire, assez ésotériques, qui étaient juste indéchiffrables et incompréhensibles à l'époque. Les Égyptiens ont aussi vénéré des dieux étranges. Euh, voilà, ils étaient polythéistes, ils croyaient en plusieurs dieux, le dieu Ra, il y a un dieu du soleil, etc. Ils ont bâti 2 des 7 anciennes merveilles du monde, et surtout, là, dans le reportage, précisément, on évoque Alexandrie, donc qui a été bâtie par Alexandre le Grand, qui est né en Macédoine et qui est d'ailleurs allé jusqu'à l'Indus, qui a été formé par un grand philosophe et qui en fait a bâti une ville à son nom, à son effigie en Égypte. Et elle est considérée par beaucoup comme étant la plus belle ville que le monde n'ait jamais connue. Donc c'est extrêmement rare de trouver une ville aussi belle qu'Alexandrie. Elle était juste sublime, splendide, magnifique, et voilà, elle était particulièrement superbe. Il faut savoir que, en fait, ce que les scientifiques cherchent à mettre à jour, c'est le phare d'Alexandrie, qui semble être enfoui sous le port d'Alexandrie, qui était une des 7 merveilles du monde, mais qui a disparu soit à cause d'un séisme, on ne sait pas exactement pourquoi, on ne peut pas déterminer avec précision, avec exactitude, les causes de la disparition du fort d'Alexandrie. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils veulent éventuellement le reconstruire, le bâtir à nouveau, et les scientifiques vont faire une découverte très étonnante, vont faire une découverte stupéfiante. Ils vont découvrir jusqu'à 3000 blocs de granit sous la mer. Ils sont disséminés, donc voilà, grâce à des sonars, des scanners, ils vont réussir sous la mer à identifier 3000 blocs de granit. Donc c'est juste colossal. Et ils vont remettre ces blocs de granit au goût du jour. Et ils vont essayer comment dire, de comprendre comment est-ce que le phare a été bâti. Parce qu'il s'agit d'une prouesse technologique pour l'époque, d'une prouesse d'ingénierie. Et donc voilà, ils vont investiguer, enquêter là-dessus. Ensuite, voilà, il faut savoir que ce phare, il a été mis à jour pour la première fois depuis 600 ans. C'est la première fois qu'il voit la lumière du jour depuis 600 ans. Une part de la maison d'Alexandrie est finalement reconstruite. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a une porte qui a été remodélisée, reconstruite par ordinateur. Donc c'est là que voilà, on identifie bien, bien ceci. En petite parenthèse aussi, on en parle aussi des Égyptiens, du fait que voilà, ils enterraient leurs pharaons dans les pyramides, de façon à ce que déjà les tombes ne soient pas accessibles, parce que les pyramides ce sont des monuments funéraires en fait. Il faut savoir que les Égyptiens, ils étaient, leur économie en fait, leur existence était très centrée, très axée autour du Nil. Il faut savoir que c'était vraiment le centre névralgique de leur économie, de leur existence, parce qu'en fait sans le Nil, déjà ils auraient pas pu subsister en fait. C'était vraiment une sorte voilà de sources d'eau, de fraîcheur au milieu du désert aride du Sahara, donc forcément sur le Nil, il n'avait pas la possibilité de survivre. Donc voilà, il faut savoir que le Nil c'est aussi le plus long fleuve du monde, et donc les Égyptiens ont bâti une civilisation autour de ce fleuve. Voilà, c'était une civilisation qui était particulièrement en avance sur son temps. Ensuite, voilà, il s'agit d'un phare, donc le phare d'Alexandrie est un phare, l'une des 7 merveilles du monde. Le Nil est le plus long fleuve du monde, comme dit précédemment. Ils ont retrouvé des bateaux enfouis dans le sol. Ce sont les plus anciens jamais retrouvés. Il faut savoir qu'en fait, ils vont aussi. Le reportage consiste à drain the ocean, c'est-à-dire retirer l'eau des océans littéralement. Et donc, leur objectif, leur but explicite, c'est donc de mettre à jour
des monuments enfouis sous l'eau ou sous la terre. Donc ils vont retrouver des bateaux enfouis dans le sol, ils appartiennent à un pharaon, c'est la seule explication. Ce sont 14 bateaux alignés les uns les autres, disposés horizontalement sur le sol. Ce sont des bateaux très grands et ce sont probablement les plus anciens bateaux, en tout cas aussi sophistiqués, qu'on ait pu mettre à jour. Ils étaient placés loin du Nil et enterrés. Ce qu'on apprend aussi, c'est que ils ont probablement été disposés là pour un pharaon, voilà, très loin du Nil, donc il s'agit d'une prouesse parce qu'ils ont pu être déplacés sur des kilomètres et des kilomètres. Ce sont 14 bateaux, donc c'est une véritable flotte. Ensuite, le reportage explique que les anciens Égyptiens étaient d'excellents bâtisseurs. Les scientifiques découvrent donc de nombreux forts bâtis le long du Nil. Le fort de Bouhen, par exemple, était gigantesque et construit afin de terrifier les ennemis Kouchines. Il faut savoir que l'Égypte, elle avait une frontière avec le Soudan, et en l'occurrence, les Kouchines, c'était un peuple du Soudan, et qui pouvait potentiellement menacer l'Égypte. Donc pour le terrifier, pour lui interdire de passer en Égypte, ils vont construire en fait un fort. Mais il faut savoir qu'en fait, c'est assez impressionnant parce que 3000 ans avant les châteaux européens, le fort ressemblait à un château médiéval, était très avancé sur son temps. Voilà, donc particulièrement bien construit, bien bâti. Il était extrêmement bien protégé. C'est très bénéfique aux Égyptiens. Un grand nombre d'éléments. Donc les Égyptiens ont fait preuve d'une grande sagacité pour construire ce fort, d'une grande persévérance, d'une grande opiniâtreté, parce que construire un fort en plein désert, il faut savoir qu'il faut ramener les pierres, etc., et les agréger les unes aux autres. Bâtir un fort, ça demande beaucoup de détermination. Un grand nombre d'éléments des châteaux forts modernes étaient déjà présents au sein du fort de Bouhen, et l'héritage de l'Égypte ancienne a subsisté jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir que les anciens forts protégeaient l'Égypte des éventuelles invasions, et ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, cet héritage égyptien, bah, il est encore omniprésent aujourd'hui. Donc c'est un petit peu la conclusion de ce reportage. Mon avis au sujet du reportage. Donc il s'agit d'un reportage captivant, très intéressant, voilà, qui parle de l'Égypte ancienne. Donc on nous présente la civilisation égyptienne, son fonctionnement, voilà les principaux événements qui ont marqué l'histoire de l'Égypte ancienne. Donc il s'agit d'un reportage, bah, voilà, qui a suscité en moi un grand intérêt. On nous explique aussi comment est-ce qu'on va pouvoir mettre à jour le phare d'Alexandrie, qui est l'une des 7 merveilles du monde. Donc forcément, c'est un magnifique monument, et c'est juste captivant de pouvoir suivre les expéditions des scientifiques dans la mise à jour de ce fort, de ce monument. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme passionnant. Voilà. Donc reportage très intéressant de la chaîne National Geographic. Ça me permet en plus de perfectionner mon anglais parce que je visionne les reportages intégralement en anglais avec les sous-titres anglais. Donc ça me permet, voilà, de travailler l'anglais, qui est juste super important et qui vous permet d'accéder à énormément de contenu sur YouTube, à un nombre colossal de vidéos. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que cette nouvelle revue de reportage, cette nouvelle vidéo vous aura plu.